À la 4e édition, nous avions fait 3 précédentes éditions. Voilà. Bon, la 4e, le salon est fait pour... c'est un espace où les cinéastes viennent s'exprimer. C'est un lieu où on se retrouve pour parler du cinéma, pour regarder des films, échanger, avoir le retour du public. C'est important ce salon parce que c'est un espace pour les hommes du 7e art. C'est vrai, il y a des moments où on voulait tout arrêter, passer à autre chose, mais on ne peut pas. Parce qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose pour ce cinéma. Notre cinéma est bancal. Il faut trouver des pistes de solutions. Et pour ça, il faut créer un espace où ces cinéastes vont se rencontrer, discuter. Pas que de se rencontrer, de discuter, de former. Et le salon du cinéma forme des techniciens, forme des réalisateurs, des scénaristes, afin de pallier à l'absence. Ça veut dire, je veux dire par là, ça fait longtemps. Après Gando qui est tout récemment là, depuis 84, ça faisait très longtemps. On a eu Cheikh Fantamadi, on a eu Cheikh Doucouré, après Cheikh Fantamadi. Après cette génération des années 50, c'est parti. Et Gando est revenu. Gando, il est des années 80, quoi, tu vois, il est revenu. Là, le cinéma guinéen fait, on renaît de notre sang, d'où même vient le nom Phoenix. L'idée est venue d'un constat. L'idée d'organiser ce salon est venue d'un constat. On a vu que, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas un endroit où les cinéastes pouvaient se rencontrer et se former à l'Institut supérieur. Et ces cinéastes qui ne sont pas à l'Institut mais qui sont passionnés et qui connaissent le métier et qui ont envie de faire carrière. Et ici, c'est un lieu où on n'a pas un Isagua, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'Institut supérieur des arts. On ne dit pas c'est des cinéastes du quartier, non. C'est toute une famille qui se retrouve et parle cinéma, tu vois. C'est ça le plus important. C'est un espace où on ne met pas la différence. C'est le cinéma, on parle cinéma, on échange, on se crée des carnets d'adresses. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Ça vaut la peine, au fait. Ça vaut la peine, ce qui nous pousse à organiser chaque année et à mettre de l'argent dans ce projet pour l'instant. Il faut aussi voir ce côté entrepreneuriat, parce que comment rentabiliser un film? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Il y a des canaux. Il y a des canaux où il faut aller chercher l'argent. Il faut comment faire pour distribuer un film. Il y a tout ce mécanisme qui est en place. Il faut essayer de mettre en place, de réorganiser, adapter à notre situation pour pouvoir aider ce que nous faisons à vivre de ce métier. Moi, je ne suis pas salarié. J'ai des factures à payer. Mais comment je fais si je pense trouver quand il n'y a qu'un film pendant l'année? Je ne tourne qu'un film dans l'année. Parce que les factures vont s'accumuler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Et en gros, on essaie de trouver une solution. Parce qu'il faut adopter. Le cinéma, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais comment faire pour avoir de l'argent? Il y a des endroits où il faut aller chercher l'argent. Mais si on a l'argent, comment faire un retour? Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un de mettre de l'argent dans un projet et en retour, tu ne peux pas l'expliquer comment il va récupérer son argent, en court ou en long ou en moyen terme. En gros,
tout ce qu'on avait prévu, on les a tous tenus. Donc ça va. Pour l'instant, je ne suis pas satisfait à 100% parce qu'on n'a pas encore terminé la journée. Je serais bien heureux de dire à 18 h, ok, ça y est, enfin, on a bouclé, on est content, tu vois. Mais pour l'instant, ça va, tout se passe à merveille. C'est toujours la même chose. On en a marre, on n'arrête pas, on se répète chaque année. On a un problème financier. Tu vois, on a un problème financier et c'est chaque année. On aimerait bien que quand les journalistes viennent, qu'on leur dise on n'a pas de sous, mais tenez vos transports. Quand les enfants viennent pour nous épauler à faire les workshops, qu'on leur dise tenez vos transports et qu'on invite quelques-uns à aller manger quelque part, tu vois. Mais on n'a pas les moyens. Tu vois, c'est compliqué que tu aies la volonté de faire tout ça et que tu n'as pas les moyens. Et tu n'as pas cet accompagnement que tu cherches. Parce que si on a plus de 20 jeunes qui travaillent pour nous, tu vois, les 2 jours, on peut employer plus de 20 jeunes. Donc tu t'imagines, et que tu n'arrives même pas à donner le transport à ces 20 jeunes pour dire demain reviens. Au fond de toi, tu es gêné, tu es triste, tu es énervé contre toi-même, tu vois. Mais il y a des jeunes qui arrivent à nous comprendre. Vraiment, on croit à ce projet, on sait que si on a des gens pour nous accompagner, on peut faire des choses pour faire bouger ce cinéma. Pas que moi, pas que le commissaire, mais on a des structures en place qui peuvent faire bouger ce cinéma. On a besoin d'un accompagnement étatique. Croire en toi. Message de fin, c'est croire en toi. Il y a 4 ans, il y a 5 ans de cela, on parlait de ce projet et dans ma chambre, on rigolait. Et aujourd'hui, on est à la 4e édition. On ne peut que remercier Dieu pour ça.